Bienvenue à cette petite étude sur un verset très bien connu dans l'Évangile selon Matthieu. Matthieu 18, verset 20. Et j'aimerais d'abord lire ce verset. Nous y lisons. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Très souvent, ce verset est cité. Par exemple, par des congrégations, par des églises, par des dénominations chrétiennes, mais aussi lorsque quelques croyants se rencontrent, se rendent visite et expérimentent la bénédiction du Seigneur. Alors on dit, regarde, Matthieu 18, verset 20, se réalise. Nous avons ressenti la bénédiction du Seigneur. Ou bien on est dans le train, dans l'avion, dans le car, et on rencontre quelqu'un qu'on n'a jamais rencontré avant. Eh bien, il s'avère que c'est un chrétien, un vrai enfant de Dieu. Et on ressent la bénédiction et la joie de cette rencontre. Et on cite ce verset. Regardons un peu de près ce que ce verset veut dire. Il est très clair de par la parole de Dieu, tout d'abord que notre Dieu est omniprésent. Il est partout. Et il connaît tout. Et il voit tout ce qui se fait. Pensons au psaume 139. Et nous voyons la bénédiction et la responsabilité aussi qui y est liée. À savoir que partout où je vais, Dieu a son œil sur moi. Nous avons aussi la promesse du Seigneur Jésus à ses disciples et sans doute aussi à nous, quand nous aurons à exécuter son commandement d'aller jusqu'au bout de la terre pour annoncer la parole de Dieu, évangéliser, faire des nations ses disciples, ainsi de suite. Eh bien, il dit, voici, je suis avec vous tous les jours. Cette promesse qu'il est avec nous, s'il s'agit du service, ou bien comme nous trouvons dans le psaume 23, que le bon berger est avec nous, quand nous sommes dans les difficultés et même quand nous passons par la vallée de l'ombre de la mort, cette promesse est sans aucun doute valable pour les racheter dans quelles circonstances que ce soit qu'ils se trouvent. Et cette promesse « Je suis avec vous » est une promesse de communion personnelle, de proximité personnelle et tout individuelle pour chacun de ces rachetés. Est-ce même la même chose qu'en Matthieu 18, verset 20. Il semble que beaucoup de croyants lisent ce verset de cette façon. Là où 2 ou 3 chrétiens se rencontrent, Jésus est au milieu, parce qu'il est béni. Est-ce correct? Il faut toujours savoir lire la Bible d'une façon claire, convenable et interprétée selon le contexte. Quel est le contexte? Le verset 20 est le dernier verset d'une paragraphe qui commence avec ce cas-ci, « Si ton frère pêche contre toi ». Et nous trouvons alors cet ordre. Si mon frère pêche contre moi, je dois aller le voir, le rencontrer pour lui parler. S'il m'écoute, j'ai gagné mon frère. S'il ne m'écoute pourtant pas, je dois encore appeler 1 ou 2 autres. Parce que c'est par la bouche de 2 ou de 3 témoins que toute chose sera établie, dit la parole de Dieu à plusieurs reprises. Alors, s'il n'écoute pas même les 2 ou 3 qui viennent lui rendre visite, ça devient une affaire de l'assemblée. Le frère en question s'obstine dans le mal et ça devient maintenant, je répète, la responsabilité de l'assemblée. Ce n'est plus un cas personnel. La suite de cela, nous trouvons ça par exemple en 1 Corinthiens 5. Alors, où l'assemblée est appelée, encouragée et contrainte par le maître de la maison d'exercer la discipline. Nous trouvons ici, dans le verset 17, « S'il ne veut pas les écouter, c'est-à-dire les 2 ou 3,
dis-le à l'assemblée, et s'il ne veut pas écouter l'assemblée non plus, qu'il te soit comme un homme des nations et comme un publicain. Ça, c'est maintenant une responsabilité personnelle. Ce frère qui a péché contre moi, et je lui ai rendu visite, il n'a pas voulu m'écouter. Je prends un ou deux autres frères avec moi, il ne les écoute non plus. Maintenant, je dois rapporter ça à l'assemblée. Il y a un chemin indiqué pour cela. Sans aucun doute, ce n'est pas à annoncer un dimanche matin en pleine assise pendant les réunions d'assemblée, mais je peux le faire en informant quelques frères qui, à leur tour, parce que moi je ne suis pas neutre et objectif dans cette affaire, qui à leur tour prennent soin que l'assemblée soit mise au courant. Alors, maintenant, pour moi, personnellement, désormais je le traite comme un homme des nations et comme un publicain, ce qui pour les Juifs voulait dire qu'on n'a rien à faire avec la personne. On n'entretient plus des relations, mais c'est encore au niveau personnel. Ce n'est pas une décision d'église, ce n'est pas une décision de l'assemblée. Maintenant, le verset 18 arrive. Parce que cela a été rapporté à l'assemblée, maintenant l'assemblée entre en jeu. Maintenant, la parole de Dieu dit, « Je vous dis, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. » Lié, cela veut dire dans ce cas précis qu'on lie le péché à la personne. Parce que le frère, celui qui était connu comme frère, qui a peut-être menti ou volé ou pris la femme d'autrui, il ne veut pas comprendre que c'est du mal, il ne veut pas reconnaître, il ne veut pas confesser, il ne se repent pas. Il ne se dissocie pas d'avec son péché et l'assemblée maintenant va constater qu'il n'y a pas de distinction entre le péché et la personne qui le commet. La personne qui commet le mal devient lui-même aussi un méchant, une mauvaise personne, une personne corrompue. Dès ce moment, quand l'assemblée a pris cette décision, nous ne considérons plus un tel comme un frère ou une sœur en Christ. Nous ne décidons rien sur son sort éternel, ça ne nous revient pas, mais nous constatons tout simplement que pour la terre, tant que la personne persiste dans son chemin, nous ne pouvons que voir l'unité entre la personne et son péché. Et c'est pour cela qu'en 1 Corinthiens 5, il est dit « ôtez le méchant » qui a donc commis le mal du milieu de vous. Voilà maintenant, la parole dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et je crois que nous comprenons déjà là que ça, ce n'est pas l'autorité d'une personne. Ce n'est pas non plus l'autorité de 2 ou de 3 personnes à titre individuel. De dire que désormais, le frère Jean qu'on connaissait comme frère, on le considère comme un méchant. C'est une affaire de l'assemblée comme nous allons voir tout à l'heure. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Mais heureusement, le Seigneur, dans sa grâce, ajoute encore une chose. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Parce qu'il arrive qu'après que la personne ait été exclue par l'assemblée comme un méchant, et elle a été exclue de toute communion, pas seulement de la Sainte Seine, mais de toute communion, elle peut peut-être encore venir à la salle de réunion, mais elle ne participe plus à la communion, elle n'est même plus saluée, selon la 2e épître de Jean. Parce que quiconque le salue à communion exerce de la communion avec ses mauvaises œuvres, et on voudrait bien rester à l'écart. Parce que c'est le chemin indiqué par le Seigneur pour qu'une personne revienne. Et pour que, tout d'abord, la sainteté du Seigneur et de sa table et de son assemblée soit, dans la pratique bien sûr, maintenue. Mais aussi, en ce qui concerne la discipline, le Seigneur a toujours le désir que la discipline porte du fruit de la repentance et que la personne revienne. Et quand cela arrive,
nous trouvons ça en 2 Corinthiens 2, que la personne en question qui avait été exclue a maintenant été inondée de tristesse. Elle a eu une repentance selon Dieu. Et cela ne peut pas être resté inaperçu par l'Assemblée. Et l'apôtre Paul maintenant encourage l'Assemblée à plutôt ratifier leur amour envers lui. Ratifier son amour, ce n'est pas une décision officielle où le dimanche à midi, l'Assemblée siège et décide nous ratifions notre amour. Ratifier son amour veut dire dans la pratique montrer l'amour. Or, ce n'est donc pas seulement quelque chose qu'on dit, qu'on décide en assemblée de désormais faire, c'est ensuite aussi une chose qui se pratique envers la personne, que désormais on peut de nouveau le traiter, le saluer comme frère. Ça ne veut pas dire que tout de suite il prend part à la Sainte Seine, à la fraction du pain, mais elle pourra de nouveau, cette personne, pourra de nouveau être traitée comme un enfant de Dieu, considéré comme tel, traité comme tel. Alors, l'Assemblée constate qu'il y a maintenant des liaisons entre la personne et le péché qu'elle avait commis. La personne s'est dissociée d'avec le péché, l'a condamné, regretté, abandonné, avec deuil du cœur, avec repentance, et confessé. Et sans doute, quand il s'agit de péchés commis contre d'autres, la personne aura fait tout son effort possible pour aussi remettre les choses en ordre avec les personnes qui ont été endommagées, blessées, insultées, ainsi de suite. Donc, nous y voyons l'Assemblée entrer en jeu. Maintenant, le verset 19 dit « Je vous dis encore que si 2 d'entre vous sont d'accord sur la terre pour une chose quelconque, quelle que soit la chose qu'ils demanderont, elle sera faite pour eux par mon Père qui est dans les cieux. » Voilà encore un verset qui est souvent cité. Ou que ce soit que 2 ou 3 croyants, ou 4 se rencontrent, et ils prient ensemble, et ils se mettent d'accord, ils disent, voilà, Matthieu 18, verset 19 dit que Dieu le fera. C'est vrai. Nous nous sommes déjà mis ensemble à plusieurs frères et sœurs quand on se rendait visite, et on a pensé à telle sœur, tel frère qui était gravement malade. On était d'accord de prier pour la personne, et la personne est décédée. Donc ce verset n'est pas vrai? Si. Tout d'abord, Dieu écoute toujours nos prières, mais il ne les exauce pas toujours. Et nous n'avons aucune formule en main pour le contraindre à exaucer nos prières, parce que nos prières, nous ne savons souvent pas quoi prier. Nous ne savons pas souvent ce qui est vraiment la meilleure chose. Pour la sœur âgée de partir auprès du Seigneur ou bien de guérir, c'est entre les mains du Seigneur. Nous prions, nous laissons ça entre ses mains. Mais ici, ce n'est pas une prière quelconque, ni une prière d'une compagnie quelconque. C'est une prière liée au verset précédent, quant au fait de lier et de délier. Et c'est maintenant que les 2 ou 3 qui sont donc le minimum pour être un rassemblement local, alors que les 2 ou 3 se mettent d'accord en ce qui concerne le fait de lier et de délier, le Seigneur y attache sa propre autorité, peut-on dire. Elle sera alors faite par mon Père qui est dans les cieux. Quelle grâce pour l'Assemblée réunie au nom du Seigneur Jésus, comme nous allons encore voir dans le verset 20. Mais nous ne pouvons pas tirer le verset 18 ou 19 ou 20 hors du contexte. Nous sommes ici, après les efforts personnels, arrivés sur le terrain de l'Assemblée, voire donc du rassemblement local qui veut refléter les caractéristiques de l'unique Église ou Assemblée de Dieu sur cette terre. Et c'est dans ce cadre que se place le verset 18, le verset 19 et aussi le verset 20, comme nous allons voir dans un prochain vidéo. Je vous remercie d'avoir pris le temps pour écouter ce message. Je vous prie de bien considérer cela à Bible ouverte et je prie le Seigneur que ce soit une bénédiction pour ceux qui écoutent. Merci beaucoup et à bientôt.